Salutations voyageurs du net. Ici, on parle régulièrement d'histoires effrayantes, de partages inquiétants et d'inexpliqués. Et si aujourd'hui je vous partageais des récits d'un nouvel univers jamais discuté ici? Afin de m'encourager et de ne rater aucune de ces histoires, abonnez-vous. Partagez la chaîne ou vos vidéos préférées à votre cercle personnel ou internet. Et mettez un pouce sur la vidéo pour montrer votre engouement, surtout lorsque je tente de nouvelles aventures. C'est parti. Connaissez-vous les portes de Baldur, Baldur's Gate? C'est un univers sombre dans lequel vous pouvez vous lancer à vos risques et périls et vivre une toute nouvelle aventure bien loin de notre monde actuel. Au cours de mes périples là-bas, j'ai rencontré différents personnages hauts en couleur, ou pas. J'ai croisé de loin des abominations en tout genre et découvert tout un tas d'histoires qui font office de légende. Aujourd'hui, je vais vous partager l'une d'entre elles. Depuis le début de votre aventure, vous avez été témoin d'événements marquants, de scènes bluffantes et d'échanges étonnants. Un détail, que dis-je un détail, une impression, un refrain, vous suit sans relâche, se faufilant à chaque découverte de nouvelles contrées ou à l'opposé de votre attention lors d'une discussion prenante. Les croyances, les dévotions, les cultes, plus ou moins sombres, violents ou corrompus, selon les rencontres faites sur votre chemin. Parlons de la représentante d'une des plus noires, Lolth. Lolth, également appelée la reine des araignées, mère des désirs ou sculptrice de chair, quelques titres évocateurs parmi tant d'autres, est la déesse la plus influente des Draux, puisqu'elle est à la tête du panthéon des Seldarines sombres. L'histoire des Draux baigne dans l'obscurité et l'horreur. Les Draux sont un peuple d'elfes noirs des royaumes oubliés. Ils vivent dans l'Underdark, de vastes cavernes souterraines situées sous la surface, région que vous ne connaissez que trop bien. Repoussés vers l'Underdark, la plupart des Draux ont adopté un pragmatisme impitoyable. Alors que les adorateurs de Lolth se délectent des principes maléfiques de la déesse, les Seldarins jettent sa tentative de renverser le chef du panthéon elfique. Les Seldarines sombres, panthéon des Draux, est en effet dirigé par Lolth, la reine araignée, dans le sens où elle est la divinité Drow la plus puissante et la plus largement vénérée. Elle domine la vie de la race Drow et les pousse à de violentes luttes intestines malsaines. Le reste du panthéon la combat à plusieurs niveaux tandis qu'elle garde bien tout son pouvoir sans partager avec les autres déités. Dans les cités-États vénérant Lolth comme Menzoberranzan, son emprise est absolue. Les fusions de sang, la cruauté, la trahison et la vénération inconditionnelle sont des aspects dont Lolth se délecte et qui expliquent en grande partie la société Drow. Elle est associée au domaine de la ruse et de la guerre. Dans vos voyages, vous avez appris à ne jamais vouloir passer par la ville de Menzoberranzan, la cité des araignées, la cité Drow la plus connue de Faerûn. Cela ne vous a pas empêché de croiser de fervents croyants, Drow ou araignées. La première rencontre dont vous avez le souvenir serait dans les sous-sols du village de Blighted. Empli de gobelins, trolls et autres gobours, ce village était déjà un lieu où vous marchiez constamment sur des œufs afin de ne pas déclarer une révolution sanglante. Lorsque vous découvrez qu'il y a une grotte massive dessous, les Whispering Depths, les profondeurs du murmure, vous ne savez pas à quoi vous attendre. Puis, vous vous apercevez que vous allez marcher sur un autre type d'œuf, des œufs géants d'araignées qui trônent un peu partout. Qui aurait pensé trouver un accès à ce genre de monde au fin fond de l'atelier abandonné d'un forgeron? Quoique ce n'est pas la seule surprise du lieu que vous avez décelé. Ça, on y reviendra potentiellement. Votre instinct vous fait passer aussi le message que dans ces profondeurs, vous trouverez peut-être l'améthyste sombre dont vous avez absolument besoin. Vous parcourez le lieu avec moult précautions, en regardant dans toutes les directions, particulièrement le plafond dont vous vous méfiez constamment, et en faisant attention de ne pas marcher sur le territoire arachnéen étalé un peu partout. En effet, une toile bien tissée est une manière de prévenir l'araignée qu'une proie se trouve dans son piège et lui facilite le déplacement, tandis que vous,
pauvre air est gêné et ralenti en face. Vous tombez sur une sorte d'atelier étriqué, poussiéreux et abandonné. En fouillant le bureau et les journaux à la couverture arachnéenne y trônant, plus ou moins étalés, vous découvrez alors qu'une fanatique de Lolth y avait établi sa base. Le premier journal est en lambeaux. Il est rempli de diagrammes d'araignées esquissés à la hâte et de diverses runes de sorts dont les légendes sont en grande partie écrites en code, à l'exception de quelques passages vers la fin qui sont rédigés dans une langue vulgaire approximative. Ils peuvent sentir ma dévotion, elle les attire, je les entends dans l'ombre, les murmures de la mer des ténèbres. Je me suis réveillée avec un cadeau enveloppé de soie d'araignée, une paire de bottes prises sur le cadavre d'un hérétique. Lolth envoie ses filles pour récompenser ma foi, pour me faire savoir que je suis sur le bon chemin. Un autre cadeau, le cadavre d'un drô, sigil scarifié sur son visage. Un arachnomancien, quelqu'un qui a le pouvoir d'habiter la forme de l'araignée. C'est un message, un appel. Mon sang, déjà, sèche sur la dague, son image bénie gravée sur ma peau. Vous voyez un autre tome, imbibé de taches brunâtres et qui sent le fer. Ce journal a l'air d'être à l'origine d'un discours sur la déité Lolth, écrit avec du sang. L'écriture cramoisie de ce livre a été effacée à plusieurs endroits et une autre main a écrit par-dessus. Je me souviens de ma vie à la surface avec plus que du regret. Je pleure les décennies passées à marcher dans les eaux troubles du blasphème, pendant que ma véritable reine attendait dans l'ombre. Même mon nom, Eliette, me semble étranger et nauséabond sur ma langue. Une haute elfe exaltée par Lolth elle-même. Mes ravisseurs drôles ne peuvent le comprendre. Mais je vois la chute de leur maison dans des visions accordées par la reine araignée elle-même. Lorsque ce jour viendra, lorsqu'un rejeton sans nom d'une maison insignifiante tranchera la gorge de la matrone, je m'échapperai, je trouverai la solitude et j'adorerai Lolth de toute mon âme. Plus vous découvrez cette Eliette à travers ses écrits, plus vous sentez l'air se raréfier et tous les poils de votre dos se dressent, comme si continuer de lire vous amènerait un danger inéluctable. Un autre tome noir et collant vous fait de l'œil plus loin. La plupart des pages de ce livre ont soigneusement été brûlées. Et celles qui restent contiennent une seule phrase, réécrite dans des états d'agitation variables. Sous sa forme, je trouve l'extase. Le sort n'est pas assez. Quel sort ? Vous aimeriez avoir plus de détails, mais il semblerait que l'auteur ait déjà commencé à tourner de la carte. Vous cherchez des yeux un autre volume avec le même sigle d'araignée sur la couverture, pour connaître la suite du sort d'Eliette. En reposant le tome, vous voyez une page posée sur le bureau à côté de la bibliothèque démunie. Sur ce parchemin, un diagramme orné est dessiné, décrivant une sorte de rituel. En bas, deux personnages, une araignée et un elfe, sont esquissés à l'intérieur de cercles superposés. Un seul mot est écrit en dessous. Transcendance. Vous reculez pour mieux voir le dessin, et votre dos heurte brusquement le bureau en mauvais état. Vous faites tomber un lourd volume qui rebondit sur un coffre métallique avec un bruit sourd, pour s'étaler par terre où il soulève un nuage de poussière étouffante dans une atmosphère déjà lourde. En prenant le livre dans vos mains, vous réalisez que les feuilles sont collées les unes aux autres par une toile épaisse. Vous ne pouvez pas vous empêcher de forcer l'ouverture pour découvrir où est cet elfe désormais, et vous constatez que la toile d'araignée omniprésente absorbe toute l'encre lorsque vous la retirez des pages pour lire. Seule la dernière entrée reste à peu près lisible. Il est temps. Je transcenderai à jamais cette chair blasphématoire pour me refaire à l'image de la reine.
Je ne serai plus lié à cette forme inférieure, cette forme de base faite d'organes et d'os. Même les arachnomanciens de Menzoberranzan pleureront à mes pieds, tant leurs petits sorts sont faibles et éphémères. Aujourd'hui, j'ai trouvé la maison de Lolth, et j'en serai la matriarche. » Un bruit étouffé et strident faisant écho au loin vous fait soudainement sursauter et serrer le tome sale contre vous. Une matriarche ? Être elfe fait déjà partie d'une redoutable combinaison pour être puissant, et cet elfe en particulier a eu l'air de savoir lancer un sort qui la transformerait à l'image de Lolth. Vous n'avez pas tout à fait exploré les profondeurs de la cave. Le peu que vous en avez découvert vous remettez en question chaque œuf éclaté au sol ou pendu dans les airs par des toiles, et vous vous demandez si vous n'avez pas vu dans le noir au loin des milliers de petits yeux brillants, n'attendant qu'un faux pas de votre part pour vous dévorer net. Vous n'êtes pas arachnophobe, vous êtes pragmatique et désormais bien au courant des monstruosités qui pourraient emplir ce souterrain hostile et sombre. Des créatures à peine plus petites qu'un troll, infestées d'araignées rampantes qui peuvent emprisonner leur proie dans des toiles visqueuses et qui explosent en plusieurs araignées si vous avez le malheur de les toucher au corps à corps. Vous éclatez les œufs qu'ils hébergent. Ou bien, carrément des araignées géantes qui ont la faculté d'entrer et sortir du plan éthéré pour vous approcher en un éclair, comme si elles se téléportaient. C'est sûr, juste des araignées géantes ne suffisaient pas. Elles sont agiles en plus. Et tout cela sans parler d'Eliette, enfin la matriarche, potentiellement un mélange de tout ça. Et c'est donc elle qui est responsable pour ces restes de progéniture omniprésents. La taille de ces coques ne peut qu'augurer qu'une chose. La matriarche est plus grande qu'une carriole, agile, rapide, intelligente. Et vous êtes dans son territoire. Vous respirez un grand coup et posez le dernier tome sur le bureau branlant. Vous crochetez le coffre pour découvrir une possession qu'Eliette a abandonnée. Une paire de bottes légèrement collantes au toucher qui ont l'air d'avoir une excellente adhérence. Nouvellement équipé, vous vous dirigez avec précaution vers le centre de la cave monstrueuse. Les sacs à dos abandonnés à côté des restes blanchis de voyageurs n'augurent vraiment rien de bon. Ces voyageurs voulaient sûrement rentrer chez eux et ont fait une malheureuse rencontre. Lorsque vous êtes accroupi pour examiner les dépouilles, un bruissement vers le nord vous fait relever la tête. Vous voyez du mouvement dans le noir. 2 araignées géantes de phase et 2 Ettercaps font des rondes au fond de la cave. Vous décidez de rester planqué et d'éviter des écueils gratuits avec ces créatures. Vous vous orientez toujours prudemment vers l'ouest des entrailles pour découvrir une zone dégagée et profonde. C'est à vous demander si l'Underdark ne serait pas au fond de ces profondeurs. Vos yeux s'accommodant à l'obscurité, vous trouvez la source du bruissement. Cette section ouverte est en réalité un nid d'une taille impressionnante, empli d'œufs prêts à éclore. Le tout protégé par la matriarche qui se trouve en plein milieu. C'est une araignée de phase, donc agile, résistante et qui change de plan pour se déplacer, qui fait au moins 1/4 de tonne mais se déplace en toute discrétion. La taille de ses pattes et de ses crocs ne présage rien de bon quant à votre survie. Elle fait des rondes autour de son nid. La ruse est votre meilleur allié à l'heure actuelle. Vous décidez de rester dissimulé dans les ténèbres et pensez à attirer son attention ailleurs dans la cave. Un sort d'illusion ferait l'affaire. En y réfléchissant, elle n'est pas toute seule. Ce sort-là serait vite débunké et vous seriez trouvé assez rapidement. Vous prenez une potion d'invisibilité. Avec un peu de chance, vous trouverez l'améthyste sombre assez rapidement. Vous remerciez le ciel d'avoir équipé ces bottes qui semblent ne pas alerter les arachnides du coin de votre présence dans leur filet. Vous traversez sans abîmer plusieurs amas d'œufs lorsqu'un reflet brillant attire votre attention. C'est l'améthyste sombre qui se trouvait quasiment
en bas de l'endroit où la matriarche se trouvait quelques secondes plus tôt. Vous vous dirigez discrètement vers cet endroit pour récupérer l'améthyste sans bruit. Votre découverte en poche, vous repartez discrètement, rapidement et sûrement, en évitant de vous retourner. Le bruissement devenait bien trop présent à votre goût. Vous réussissez à revoir la lumière du jour en passant par une sorte de trou qui s'avéra être le puits du village. Admirant les reflets de l'améthyste violine profonde que vous bougez doucement dans le creux de votre main, elle fait la taille d'un œuf de poule, vous vous dites que vous ne verrez plus les araignées ou les adorateurs de l'Olf de la même manière. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode sombre et pas du tout fait pour les personnes qui n'aiment pas les araignées? Que pensez-vous de cette déité? Est-ce un culte trop violent pour y adhérer? Donnez-moi votre avis en commentaire, likez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous pour continuer à suivre les aventures de votre personnage dans Baldur's Gate. Merci et à bientôt.